Bonjour et bienvenue dans cette deuxième ou troisième, allez hop, vidéo de la série Le TDAH en 10 questions. Quelqu'un me dira peut-être dans les commentaires où on en est parce que j'ai pas encore fait la playlist Le TDAH en 10 questions, que ça va être dur de s'y retrouver. Alors, aujourd'hui je voulais parler de alimentation et concentration. On me pose tout le temps la question au cabinet, alimentation, concentration, régime alimentaire, trucs à ne pas faire, trucs à faire. Alors on va y aller avec une première notion juste et simple, manger sain et équilibré. On arrête de manger des super cochonneries pleines de sucre, pleines de gras, même si franchement ceux-là ils sont délicieux, les petits pingouins là. Et on mange des pommes, parce que ça c'est bon pour la santé. Les Granny Smith, les vertes là, sont les meilleures en plus de ça. Bon, à part ça, chacun ses goûts. Sain et équilibré, ça c'est hyper méga important. Si on a une alimentation saine et équilibrée, voilà, j'enlève la pomme qu'on voyait encore dans le champ, ça nous permet d'être plus en forme physiquement. Ce qui nous permet d'être plus en forme physiquement, ça fait que la cervelle ici, là, protégée par la boîte crânienne, elle est en forme. Donc ça c'est hyper important. Vous voyez, je vous raconte pas de ça, hein, tout ça c'est ce que j'ai au cabinet, bon, même les petits bonbons. Hop, sain et équilibré. Moi, à 16h, c'est une petite barre, atelier nu bio. Alors ça, c'est de la folie, hein. Franchement, cacao cru, coco, goji, que des trucs bien. Zéro déchet en plus, ils sont bien, sauf l'emballage en plastique quand même, faudrait pas débloquer. Fibres, fer et vitamine B9. J'adore. Alors ça, c'est sain et équilibré, hein. Quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, ça veut aussi dire... N'oubliez pas de boire 8 verres d'eau par jour. Oui, vous m'avez entendu, 8 verres d'eau par jour. Et vous êtes tous en dessous de ça. Alors, alimentation saine et équilibrée, c'est un basique. Voilà, on arrête les kebabs. Ok les jeunes, vous avez droit à un kebab. Vous savez, le sandwich dégoûtant, là, avec de la viande, de la sauce blanche, de la mayonnaise, du ketchup et des frites par-dessus. J'ai jamais compris comment vous pouvez manger un sandwich avec des frites à l'intérieur. Mais enfin, apparemment, c'est votre passion. Vous appelez ça des Grecs. Désolé, l'alimentation grecque, elle est... très saine. Donc le kebab dégueulasse là, c'est pas un grec, hein. Donc ça, pas plus d'une fois par semaine. Tout ce qui est junk food, junk poubelle food, donc McDo, Burger King, vos kebabs dégoûtants, les bons becs, les machins, en excès, ça entraîne une fatigue cérébrale et donc ça empêche de bien se concentrer. Donc oust, la junk food. Après, on va revenir sur les compléments alimentaires. On me pose tous les jours la question des oméga 3. Et je dis tous les jours, arrêtez de les bourrer d'oméga 3, à quoi ça sert? Si vous saviez comment les études sont faites, ça vous dégoûterait de tout ce que vous pouvez lire sur Internet. Ah oui, les oméga 3, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le stress, bientôt ce sera bon pour lutter contre les otites, et puis on ne sait pas, peut-être que ça permettra de reprendre un petit peu de chevelure là, hein, voilà, on ne sait jamais, les oméga 3, on arrête les conneries. Les oméga 3, c'est bon pour la santé en général. Donc quand vous faites une étude sur quelqu'un que vous allez bourrer d'oméga 3 et que vous décidez d'aller regarder la fonction cœur, la fonction mémoire, la fonction machin, de toute façon vous orientez votre étude en sachant que les oméga 3, ça améliore l'état de santé global. Tout ce qui améliore l'état de santé global peut avoir un petit impact positif sur un autre secteur. Par exemple la concentration. Donc on arrête de nous dire que les oméga 3, ça aide à améliorer la concentration, c'est pas vrai. Ça aide à être en bonne santé. En même temps, plutôt que de leur faire bouffer des cuillères d'huile de foie de morue à vos chérubins, faites-leur manger du saumon, du maquereau 2 fois par semaine, ils auront leur dose d'oméga 3. Ça ne sert à rien de les surdoser en oméga 3. La seule chose que je prends, moi, je dis toujours que je suis un vieux schnock, donc la seule chose que je prends, c'est des vitamines, des multivitamines, 12 vitamines, 8 minéraux, des oligo-éléments, génial. On ne sait jamais au cas où je sois carencé, parce que j'ai pas toujours le temps de manger à midi. Mais quand j'ai pas le temps de manger à midi, je vous le rappelle, barbio, pommes, et là, on est bien. Ensuite, il y a la question des allergènes. Docteur, on a fait des tests, mon fils a une intolérance au lactose. Ok, en même temps, c'est un peu normal, vu qu'on est la seule espèce de mammifère à consommer le lait d'une autre espèce pendant des années, des années, des années. Heureusement qu'on est intolérant au lactose, on n'est pas censé en boire. Donc il faudra arrêter avec les intolérances au lactose. Commencez par arrêter le lactose, vous n'aurez plus d'intolérance au lactose parce que de toute façon, on en boit quand on est nourrisson, ça nous apporte plein de bonnes choses et après c'est plus la peine, hein. Je ne suis pas en train de dire que les produits laitiers, il faut arrêter, mais il faut arrêter de boire du lait en excès. Donc les produits laitiers, fromage, kiri, machin truc, très bien. Les verres de lait tous les matins, ça sert à rien.
Ensuite, l'intolérance au gluten. L'intolérance au gluten. Alors, il y a la vraie allergie au gluten. Eux, ils le savent tout petit. Et ensuite, il y a l'intolérance au gluten dégueulasse de l'industrie pharmaceutique. Ce ne sont pas vos potes, hein, ceux qui fabriquent les granolas, les princes, le pain à riz, les machins. Ce n'ont jamais été vos potes. Ils sont là pour faire du pognon, du bif, du blé. Et pas du vrai blé, malheureusement, hein, du blé pognon. Donc forcément, leur gluten, il est retravaillé, il est OGM transformé, il est tout sauf naturel et ça vous rend malade. Et c'est normal, c'est de la merde. Donc l'intolérance au gluten, quand c'est une vraie, on le sait depuis tout petit, quand c'est pas une vraie, vous m'enlevez ces cochonneries, vous essayez de manger un peu plus ça et ça ira mieux. De même que les conserves, les fruits et légumes en conserve, bof, hein, franchement, c'est pas la peine, hein, vous les achetez frais, ce sera meilleur pour votre santé. Alors après, il y a une question qu'on me pose parfois, et le café dans tout ça? Parce que il m'arrive d'écrire dans mes livres, la caféine, ça aide à se concentrer. Bah oui, la caféine, c'est un psychostimulant. Moi, j'aime bien boire mon ice coffee le matin. Délicieux. Ça réveille, mais attention, lorsqu'on a besoin de ça pour se réveiller le matin, c'est pas bon, hein, ça veut dire qu'on manque de sommeil, donc très mauvais. Mais surtout, ça aide à se concentrer. Donc les jeunes qui ont un petit peu de mal à faire leur devoir le soir, un petit café au lait, une mini canette de coca. Vous savez, celle qu'on trouvait que dans les avions avant, c'était génial, c'était la petite canette de coca, on essaie d'en planquer une dans le sac à dos. On part comme un voleur en se disant, oh là là, si je me fais choper par les douanes avec ma mini canette, maintenant on en trouve dans tous les supermarchés. Et bien ça peut aider à se concentrer pour faire les devoirs, par exemple. Alors attention, une condition, on se brosse les dents après les devoirs. Parce que le coca, c'est vraiment dégueulasse pour vos dents. Mais sinon, ça aide à se concentrer, et c'est déjà pas mal. Alors, alimentation et concentration, je voudrais conclure sur une notion essentielle. Et cette notion essentielle, c'est alimentation saine et équilibrée. Voilà vos deux meilleurs potes pour mieux vous concentrer. Les régimes, niet. Et s'il y avait des régimes, ça fait longtemps que je leur ai indiqué à tous mes patients et qu'ils seraient tous heureux, en bonne santé, avec le régime meilleure concentration. Mais ça n'existe pas. Le régime pour guérir des troubles de l'attention, ça n'existe pas non plus. Trouble de l'attention, c'est pas une maladie, on ne va pas en guérir. Un trouble de l'attention, c'est un fonctionnement différent. On est programmé pour se concentrer moins longtemps et pour des tâches superficielles. Alimentation saine et équilibrée. Voilà, je l'ai dit à peu près 250 fois, je pense que le message est passé et je vous remercie de l'avoir écouté. À très bientôt. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires les sujets que vous voudriez que je traite. Parce que là, pour l'instant, je suis en train de traiter mes sujets, mais vous avez sûrement des sujets que vous aimeriez que je développe. À très bientôt.